Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. C'est désormais la formule. Tous les vendredis, on est ensemble de 7h jusqu'à 10h, de l'info, du débat. Et vous, auditeurs, bien sûr, 0826 300 300, les réseaux sociaux, vous le savez, ainsi que l'application Sud Radio, parce que, vous le savez, Sud, c'est votre radio, c'est notre façon d'être proche de vous, de recueillir votre opinion, votre avis, et puis votre ressenti aussi sur tout ce qui se passe, vos témoignages, vos expériences, et vous savez que c'est toujours un plaisir. Donc je le répète, 0826 300 300, avec notamment dans cette émission aujourd'hui, d'abord, retour sur c'est quoi le problème avec Félix Mathieu. Dans un instant, on va revenir sur ce problème des squats. Le gouvernement avait fait une loi en disant, vous allez voir, ça va quand même renforcer le pouvoir des propriétaires. Et vous l'avez sans doute entendu dans cette matinale. En réalité, si ça a peut-être permis, mon cher Félix, de fluidifier certaines choses, en effet, les démarches restent extrêmement longues. Et peut-on dire que le pouvoir des propriétaires est aujourd'hui au-dessus de tout? Loin de là. Et on en discutera notamment avec un avocat spécialiste du droit de l'immobilier. Et puis à partir de 9h20, la vérité en face. C'est là où j'attends vos opinions, notamment sur les réseaux sociaux, avec cette question: est-ce que le 10 septembre, on doit craindre un danger de l'ultra-gauche? Je vous pose la question parce qu'il y a cette petite note en réalité du renseignement territorial qui nous dit attention, on risque d'avoir des moments de blocage, attention, on risque d'avoir des moments de sabotage, tout ça en lien avec la mouvance de l'ultra-gauche. Et visiblement, ça ne gêne pas certains partis qui continuent à vouloir alimenter ce feu d'une prémisse de gilets jaunes, ou en tout cas d'une prémisse de révolution. Marine Tondelier, la chef des Verts, des écologistes, qui était à ce micro ce matin, l'a bien dit, elle ne souhaite pas s'en détacher. Et on aura ce débat notamment en studio avec Amaury Brelet, qui est rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Axel Persson, qui est le secrétaire général CGT Cheminot. Et là où j'aimerais aussi votre avis, auditeur de Sud Radio, 0826 300 300, c'est sur ce chiffre assez surprenant dans un sondage qui s'est glissé dans un coin des Échos ce matin, et qui est assez surprenant parce que en réalité c'est un sondage, vous savez, sur les fameux boomers, la petite phrase de François Bayrou qui avait fait beaucoup parler. Et si on peut craindre une guerre des générations, si on voit que le Premier ministre a été lâché en race campagne, on aperçoit quand même un chiffre inédit: 63% des 18-24 ans et 55% des 25-34 ans sont d'accord avec les récents propos de François Bayrou. C'est donc la question qu'on vous pose: est-ce qu'on se dirige de façon inévitable vers un violent conflit générationnel? On en discutera dans ce studio, mais également avec vous, je le répète une dernière fois, 0826 300 300. Et comme vous êtes habitué maintenant à votre téléphone, vous le savez, il y a le jeu 7 20 18 par SMS pour essayer de gagner un séjour grâce à Lagrange. Là aussi, avant 10h, ce sera le coup de fil de la chance. Vous êtes sur Sud Radio, il est 9h06, la vérité en face. Mon cher Félix Mathieu, rebonjour. Rebonjour Maxime, bonjour tout le monde. C'est un sujet qui depuis ce matin fait énormément réagir. En effet, votre chronique sur les squatteurs qui sont souvent impossible à déloger de leur maison. On a vu plusieurs cas cet été, tous aussi baroques, pour ne pas dire loufoques les uns et les autres. C'est vraiment le cauchemar d'absolument tous les propriétaires. Avant qu'on soit en ligne avec votre invité dans ce monde décidément qui tourne par rond, rappelez-nous quand même de quoi il s'agit avec cette nouvelle loi qui devait fluidifier tout ça. Oui, mais on a eu quand même, malgré cette loi qui effectivement est censée aider, on a eu cette histoire par exemple ahurissante il y a quelques mois d'un monsieur de 95 ans qui s'est retrouvé avec une facture d'eau de plus de 17 000 €. Tout ça parce que des squatteurs avait occupé pendant plus d'un an une maison qui lui appartenait, qu'il comptait faire rénover pour la mettre en location. Ils ont enlevé des éviers, ça a provoqué des fuites, et donc le propriétaire a reçu cette facture 17 000 € alors qu'il avait réclamé l'expulsion des squatteurs. Sauf que la préfecture... C'est ça qui est dingue. Oui, c'est ça qui est dingue. La préfecture de la Vienne avait refusé par un courrier. Alors je vous le lis, ce courrier, c'est le Figaro Immobilier qui se l'est procuré. Les arguments sont quand même assez étonnants. On lui a écrit, on lui a répondu: il n'est pas établi que l'introduction et le maintien dans les lieux ont été effectués à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. Donc autrement dit, on lui dit finalement vous n'avez pas pu prouver que ces squatteurs étaient bien des squatteurs, et il se retrouve à devoir payer 17 000 €. Mais quand je pense que la plupart du temps on dit que les propriétaires sont des gens chanceux, qu'ils ont beaucoup de chance, que tout va vite, quand je pense à ces propriétaires impossible de déloger les squatteurs de notre maison, on se demande réellement parfois à quoi sert l'administration française. La réponse de la préfecture, elle est absolument hallucinante. Et en plus, il faut ajouter à ça que la procédure pour expulser les squatteurs est longue.
c'est un euphémisme. Ah oui, oui, long comme un jour sans pain. C'est vraiment pas une formalité. Alors, il faut porter plainte. Prouver que la maison vous appartient. Alors comment vous le prouvez? Eh bien avec des factures ou des documents fiscaux, sauf que bon courage pour les récupérer dans votre maison si elle est squattée. Du coup, ça peut être quand même aussi une attestation fournie par un voisin, ou bien encore, eh bien sinon, il faut demander à la préfecture de solliciter l'administration fiscale pour que donc cette administration fiscale puisse indiquer à la préfecture à qui appartient le logement. On a envie de dire, il n'y a plus qu'à, c'est quand même pas une simple formalité. Et encore, c'est qu'un début. Ensuite, il faut faire constater par un officier de police judiciaire, par le maire ou bien par un commissaire de justice que le lieu est squatté. Puis ensuite, vous pourrez demander à la préfecture de mettre en demeure les squatteurs de partir. Mais le préfet n'est pas obligé de le faire. Il se décidera en fonction de la situation personnelle du squatteur. Si finalement le préfet décide de le faire, de mettre en demeure, alors là, le délai est d'au moins 24 heures. Puis ensuite, peut-être, il pourra faire évacuer par la force le logement. Alors effectivement, vous le disiez, Maxime, en 2023, la loi Kasbarian, dite anti-squat, était censée un peu mettre de l'huile dans les rouages, avec notamment des réponses plus rapides des préfets. Elle a aussi des vraies réponses, pas comme celle citée en début de chronique et inadmissible. Oui, elle a aussi supprimé la trêve hivernale pour les squatteurs, parce que c'est vrai qu'il y avait ça avant. Bon, ça, c'est plus le cas pour les squatteurs, en tout cas la trêve hivernale. Mais autant dire, vous l'aurez compris, effectivement, Maxime, avec cet exemple, que ça reste quand même un parcours du combattant dans des cas comme ça pour le propriétaire victime d'un squat dans sa maison. Et pour en parler, nous sommes précisément, parce que c'est le but aussi de ce rendez-vous, Félix, non seulement on constate, mais on essaye aussi de comprendre et peut-être même de trouver des solutions. Nous sommes avec Maître Romain Rossilandi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat et spécialiste du droit de l'immobilier. Oui, alors cette loi Kasbarian a eu un effet tout de même, Maître Rossilandi ? Oui, j'ai entendu ce que vous disiez. La loi Kasbarian, c'est quand même un progrès, en tout cas sur le papier, puisque, vous savez, avant la loi Kasbarian, par exemple, si c'était votre résidence secondaire, le propriétaire victime de squat ne pouvait rien faire. Donc là, maintenant, c'est la propriété elle-même et pas uniquement le domicile qui est protégé. Et donc, en fait, cette loi Kasbarian, il faut bien comprendre qu'elle ne s'adresse que pour les squatteurs. Et un squatteur, c'est ça souvent la difficulté qu'on a dans les dossiers, c'est que c'est forcément quelqu'un qui rentre chez vous par effraction. Le texte, vous l'avez rappelé, c'est une introduction dans le domicile d'autrui par une menace, une manœuvre, une voie de fait ou une contrainte. Et donc, dans le dossier que vous évoquiez, déjà, je peux vous dire que moi j'ai des cas bien plus graves, parce que le dossier que vous évoquiez, il vous fait réagir. Mais au moins le préfet, il a répondu à son client, il a dit non, là on n'est pas dans un cas de squat, donc je ne peux pas intervenir, donc c'est-à-dire que je ne peux pas vous faire bénéficier de la procédure accélérée, aller devant le juge, et là ça va durer 18 mois. C'est comme ça que ça se passe. Moi j'ai des cas où le préfet ne me répond pas, alors que je suis sûr que c'est un dossier de squat, que j'ai toutes les conditions, la plainte, le constat par l'OPJ, etc. Donc j'ai des dossiers. Le problème, c'est que cette loi Kasbarian, finalement, sur le terrain, je me rends compte que dans certains, c'est pas partout, à Paris ça fonctionne assez bien, mais dans certains départements, les préfets ne l'appliquent pas. Et ça, c'est vraiment scandaleux, parce que on a un texte, Maître Romain Rossilandi, je me permets, à quel moment, excusez-moi, des préfets se permettent de ne pas appliquer la loi? Et oui, en effet, il y a parfois des préfets qui répondent et d'autres qui répondent pas. On préfère ceux qui répondent. Mais quand ceux qui répondent demandent des choses quasiment impossibles, je pense à celui qui est propriétaire, qui part en vacances, qui tout d'un coup retrouve sa maison squattée. J'imagine qu'il n'a pas tout d'un coup pu prendre en photo les dégâts, il n'a pas pu forcément capturer en vidéo les fractions. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que la loi, dans ce cas-là, ne fonctionne pas. Alors, je comprends très bien. Avant, là aussi, la loi Kasbarian a été un progrès. Attention, je défends pas forcément. Je dis qu'il y a eu une évolution, il y a eu un progrès par rapport à avant. Je dis pas du tout que c'est parfait aujourd'hui, bien au contraire, parce que vous savez, moi, je me bats depuis 20 ans contre les squatteurs. Donc aujourd'hui, on est mieux qu'il y a 3 ans, clairement. Par exemple, là, vous donniez un exemple très concret. Avant, on exigeait, vous alliez porter plainte pour violation de domicile, et les gendarmes vous disaient, mais moi, il faut votre acte de vente, votre acte authentique, le document notarié. Les gens disaient, non, je l'ai pas. Je peux pas vous présenter, évidemment. C'est dans la maison qui est squattée. Donc là, aujourd'hui, maintenant, la loi a introduit effectivement une possibilité que ce soit l'administration fiscale qui apporte la preuve que vous êtes propriétaire. Donc tout ça, c'est des progrès, mais évidemment, ça prend un temps fou. Le vrai problème, moi, je crois que l'article 38, c'est ce fameux loi Kasbarian, il est à peu près complet maintenant. Mais vraiment, je vous assure, ça c'est mon expérience de praticien. Moi, j'en ai beaucoup des dossiers comme ça. C'est surtout certains préfets qui répondent pas. Là, j'avais un dossier à Dinard. C'est hallucinant, ça.
En Ille-et-Vilaine, j'ai vraiment rempli les conditions. J'ai fait une belle requête, article 38, avec mon tampon d'avocat. Je n'ai même pas eu de réponse du préfet. Il ne me répond pas. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi le tribunal et finalement, j'ai réussi à expulser les squatteurs, mais grâce à la procédure traditionnelle, la même qu'on fait pour un locataire qui paye pas son loyer. C'est ça qui est pas normal. Il y a vraiment que dans ce pays, où il y a des problèmes à ce point comme ça. Il y a une loi. Alors, quand la loi est respectée, ça marche pas. Quand elle est pas respectée, ça marche pas non plus. Et en plus, c'est une perte de temps considérable et d'argent. Parce que moi, j'adore l'argument, oui, les tribunaux, il y a décidément tellement de dossiers. Mais enfin, si on est obligé de maintenant passer devant le tribunal simplement pour espérer que la loi soit appliquée, je veux dire, littéralement, on marche sur la tête. Alors oui, et là, il y a aussi un sujet qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les squatteurs, ils trouvent la parade maintenant. Vous avez dû entendre parler pendant l'été, ça c'est la grande mode maintenant, c'est ces logements qui sont loués sur Airbnb où les gens ne partent pas. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle tendance estivale, comme on dit. Il y a les rodéos urbains, les émeutes en France et les squats de logement maintenant. Exactement. Et donc le squat Airbnb, comme ça s'appelle maintenant, en fait, là, on n'est pas dans les conditions de l'article 38 de la loi Kasbarian parce que le squatteur n'est pas rentré par effraction. Vous lui avez remis spontanément les clés. Et donc là, automatiquement, les préfets vont dire, non, moi je peux rien faire, allez devant le juge. Le tribunal est seul compétent pour ordonner l'expulsion. Là, il y a un petit sujet. Moi, je pense que si on interprète la loi telle qu'elle est rédigée, je pense que c'est une manœuvre de la part de l'occupant qui sait très bien qu'il va rester dans les lieux, qu'il ne quittera pas. Et donc, je pense qu'on pourrait effectivement appliquer l'article 38. Donc, il faudrait à ce moment pour ça que nos gouvernants donnent des instructions, fassent une circulaire pour les préfets pour qu'ils s'approprient un peu mieux cette loi de 2023. Vous évoquiez ce document de l'administration fiscale censé prouver pour pouvoir dire la maison est bien à moi. Même ce document, c'est pas la personne squattée qui va le demander directement. Elle doit solliciter la préfecture pour qu'elle obtienne ce document de l'administration fiscale. C'est comme ça que ça se passe. Oui, alors le texte prévoit un délai de 72 heures. Ne rêvez pas, ça n'existe pas. Les préfectures ne peuvent pas travailler en 72 heures. Ça, je ne l'ai jamais vu. Donc ça aussi, ce sont des textes. Le législateur a plein de bonnes intentions. Il prévoit des délais. Effectivement, le préfet, normalement, a 48 heures pour répondre une fois qu'on a fait une requête. Alors, moi, la plupart du temps, je vous l'ai dit, parfois, il ne me répond pas. Et parfois, c'est beaucoup plus. À Paris, j'ai quand même des dossiers, on me répond en 10-15 jours. Je pense que le préfet de Paris est mieux organisé. Il y a peut-être des services plus complets, etc. Ouais. Je pense que c'est aussi un problème de moyens. Il y a peut-être des administrations compétentes, surtout ailleurs et pas dans certains endroits, malheureusement. Après, il y a aussi des endroits où on sait qu'on n'obtient pas le concours de la force publique, que ce soit pour des squatteurs ou pour des locataires qui ont déjà été expulsés par un tribunal. J'ai des dossiers. Et là, c'est la catastrophe pour le propriétaire parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Il a gagné sa procédure, il a gagné son affaire, mais malheureusement, l'État n'apporte pas son concours, le préfet n'exécute pas et les gens restent dans les lieux pendant parfois des années. J'ai des dossiers où ça dure 2-3 ans après qu'on ait obtenu le jugement d'expulsion. Et ça, croyez-moi, quand vous êtes propriétaire, que vous avez affaire à un dossier comme ça, c'est terminé. Vous n'achetez plus dans l'immobilier, vous revendez votre appartement et vous ne faites plus jamais d'investissement locatif. Ça, c'est catastrophique. Quelqu'un qui serait victime de ce cauchemar en rentrant de vacances, par exemple, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il n'existe pas de procédure simple. Là, il faut vraiment passer par un avocat. C'est vraiment complexe dans tous les cas. Ça se règle presque jamais simplement, ces histoires. Écoutez, sans avocat, honnêtement, je pense que c'est compliqué. Vous avez vu l'article 38, il est très complexe. Mais le réflexe à avoir, si vous êtes victime de squat, c'est tout de suite d'aller porter plainte pour violation de domicile. Faire constater rapidement, ne pas attendre l'OPJ, parce que les OPJ ne se déplacent pas, ils ont autre chose à faire, ils vont vous dire. Faites venir un huissier, un commissaire de justice, ça c'est vous le payez, au moins il vient dès qu'il constate le squat. Et grâce à ça, vous pouvez faire cette requête article 38. Ça aussi, l'huissier, l'intervention de l'huissier, c'est un progrès de la loi Kasbarian. Avant, il n'y avait que l'OPJ. Et moi, j'avais des dossiers où on avait des situations où j'avais tout ce qu'il fallait, mais l'OPJ refusait de se déplacer. C'était quand même incroyable, en me disant, non, moi j'ai autre chose à faire, j'ai plus grave que le squat. Le squat, on a l'impression que ça n'est pas grave. Alors que c'est un délit pénal, il faut le rappeler. C'est très grave, le squat. On ne peut pas s'installer. Le droit de propriété en France est quand même extrêmement malmené et on voit que ça, il n'y a qu'en France que ça se passe des choses comme ça. Ailleurs, je crois pas que ce soit comme ça. Quand il y a du squat, dans les pays anglo-saxons, croyez-moi, la police intervient immédiatement. Merci beaucoup, maître Romain Rossilandi. Vous êtes l'avocat spécialiste du droit de l'immobilier. Ça nous a éclairé pour votre chronique, Félix, notamment aujourd'hui sur le squatteur et le cauchemar que ça pouvait représenter pour énormément de propriétaires. On vous retrouve tous les jours dans cette matinale à partir de 7h25, puis dans La Vérité en face, juste après 9h, pour comprendre et trouver les solutions à ce problème. Félix Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, la suite de La Vérité en face avec la parole qui vous est donnée, auditeur de Sud Radio, 0826 300 300.
300. Et cette question qu'on vous pose, le 17 ans, le mouvement Bloquons tout, est-ce un danger de l'extrême gauche? L'expression n'est pas anodine. Ça vient notamment d'une note des services de renseignement, des renseignements territoriaux qui nous disent attention, c'est en train d'être récupéré. On voit tout doucement des bulles qui nous indiquent qu'il va y avoir des blocages, du sabotage et une arrivée, forcément une récupération en masse de l'extrême gauche et des mouvances, de la mouvance d'ultra-gauche. Donc on va en discuter notamment avec Amaury Brelet qui est rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et Axel Persson qui est secrétaire général CDG Cheminot qui lui participera naturellement à ce mouvement. Mais c'est votre avis que je veux, auditeur. 0826 300 300 sur votre regard. Participez pas, venez témoigner. Et puis on reviendra aussi sur la phrase, vous vous souvenez, des boomers de François Bayrou ce matin. Le Premier ministre, qui ne l'est plus que pour 3 jours normalement, a dit mais ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai eu beaucoup d'appels, de mots de jeunes qui m'ont dit enfin quelqu'un qui parle de nous. Et un sondage dans les Échos, dans un petit coin, qui nous dit ça y est, majorité des gens de 18-24 étaient plus de 25 ans qui nous disent oui, le Premier ministre a raison de poser le débat en fin terme. Est-ce qu'on se dirige tout doucement vers un débat violent entre les générations? C'est en tout cas la question qu'on se posera à partir de 9h30. Vous êtes sur Sud Radio et on revient dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. On est ensemble jusqu'à 10h. Dialogue, franchise, débat. Et vous, auditeurs, 0826 300 300 pour participer à nos discussions, à nos débats, notamment aussi sur les réseaux sociaux avec cette question qu'on vous pose le 17 ans. Doit-on craindre le danger de l'ultra-gauche ou au contraire, peut-être que quand vous nous écoutez, vous êtes un citoyen, vous en avez marre et vous voyez dans cette occasion, peut-être pas de réanimer l'esprit des gilets jaunes, mais en tout cas de manifester votre mécontentement et de dire à quel point aujourd'hui, oui, le travail est pénible, oui, vous ne gagnez pas assez et oui, il faut non seulement être entendu, mais aussi du changement. On en parle en studio avec Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour mon cher Amaury. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, dont je rappelle la une qui est en kiosque aussi, bien sûr, partout en France. Il est noble d'être à rebours. C'est la citation qu'on voit en une et c'est signé Sylvain Tesson avec un grand entretien à découvrir que je recommande vivement. Et on est également avec vous, Axel Persson. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire général CGT Cheminot de Trappes-Rambouillet. Et donc, on voulait vous faire dialoguer ensemble parce que forcément, ce mouvement qui à la base a émergé énormément sur les réseaux sociaux commence à inquiéter, notamment les services de renseignement qui, dans un rapport et dans une petite note visiblement arrivée jusque sur en tout cas sur le bureau de Bruno Retailleau, dit attention, parce que ce danger, et il y a un danger quand même sur ce mouvement du 17 septembre, c'est qu'il soit récupéré avec de sévères blocages, de sévères actions de la mouvance d'ultra-gauche. Et quand on écoute le Premier ministre hier soir, il nous dit quoi? Il nous dit je ne suis pas très inquiet de ce mouvement en réalité. Ce ne sont que 100 000 personnes. Est-ce que vous êtes d'accord en réalité avec François Bayrou, avec cette personne? Il ne faut pas être inquiet, c'est une petite manifestation, comme d'habitude. Ça fait du bruit, mais ça ne change pas grand-chose. De toute évidence, de la façon dont on en parle aujourd'hui, y compris d'ailleurs le gouvernement, non, ce n'est pas un mouvement comme d'habitude, puisque c'est un mouvement qui, comme vous l'avez dit, est né principalement sur les réseaux sociaux, mais qui est très rapidement devenu viral et qui a migré ensuite des réseaux sociaux vers la vraie vie, avec des gens qui s'organisent, qui discutent, qui se réunissent en assemblée générale de manière très concrète et qui discutent des actions à mener et qui d'ailleurs débattent, parfois sont pas d'accord, mais qui se retrouvent, et c'est pour ça d'ailleurs, pour faire le lien avec un peu la thématique de l'émission là aujourd'hui où je suis invité avec mon contradicteur, j'imagine, c'est que non, c'est pas un mouvement, c'est pour le coup c'est un mouvement apartisan. Il n'a pas été lancé par des partis politiques, mais il y a évidemment des militants politiques dedans. Ça, c'est une certitude, mais ce qui fait avant tout le dénominateur commun des gens qui participent à ce futur mouvement, c'est justement cette volonté de combattre d'une part le budget qui est présenté par le gouvernement, qui fait l'unanimité contre lui, et aussi défendre des revendications qui sont en effet celles du monde du travail, sur les questions des salaires, sur la question de la justice fiscale, sur la question des services publics. Et pour ça, est-ce que c'est une thématique d'extrême gauche ou d'extrême droite? Moi, je trouve ça assez peu intéressant. Mais vous ne craignez pas, c'est quand même une note des renseignements, je ne sais pas si eux sont politiques, mais en tout cas ils analysent peut-être les informations qui leur remontent, ils disent il y a quand même un risque que ce soit récupéré par des mouvances, et je ne parle pas forcément de la CGT cheminot, mais tout d'un coup avec des actions de sabotage, de blocage qui dépassent non seulement le cadre de la loi, mais aussi du cadre de la manifestation, qui peuvent mettre en danger des gens. Ça fait partie de toute façon dans tous les mouvements, pour le coup. Dans tous les mouvements, ces modes d'action fait partie des débats, parce qu'il y a toujours évidemment la question, c'est comment on se... Mais c'est
C'est pas inquiétant de savoir en que tout cas, justement moi, pour un mouvement pacifique, tout à l'heure on était avec un auditeur qui nous disait mais précisément ça a tellement été pourri par les récupérations, les syndicats, les politiques que moi j'ai plus envie. Est-ce que notamment ces notes, ça ne va pas renforcer le dégoût que certains vont avoir alors qu'ils avaient envie spontanément d'aller manifester leur désaccord dans la rue pacifiquement? De toute façon, c'est comme dans tous les mouvements. Ceux qui veulent manifester, on va dire de manière assez classique, pourront le faire. En fait, ils pourront le faire. Les modes d'action que certains pourraient choisir, notamment en ce qui concerne les blocages, ne s'opposent pas aux manifestations plus traditionnelles qui existeront de même. En fait, il ne faut pas opposer les modes d'action. Et la question des sabotages, la question des blocages, la question des occupations, peu importe la forme, c'est quelque chose c'est juste une question sur les moyens d'action à mener. Mais c'est des débats qu'on a dans tous les mouvements, peu importe d'où ils aient originé. Est-ce qu'on fait une occupation? Est-ce qu'on fait une manifestation? Est-ce qu'on fait une confrontation à un moment donné plus symbolique à un endroit? C'est des questions qui se posent dans n'importe quel mouvement en fait. Et la question c'est juste pourquoi faire, quelle utilité, par qui sont menés. C'est uniquement ces termes-là à mon avis qu'il faut poser le débat. Et c'est en tout cas comme ça que nous on le pose à la CGT Cheminot. Amaury Bollet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Est-ce que vous craignez de fait une récupération par l'extrême gauche et donc sur le terrain à un moment, et une fois de plus l'extrême gauche, et ce sont les termes en tout cas d'ultra gauche de la note du renseignement territorial, est-ce que on est condamné à avoir malheureusement à un moment un cycle de violence ou au contraire vous croyez à juste des manifestations et des différents modes d'action? Non, ce mouvement, il est déjà récupéré. C'est un mouvement ultra-partisan, politisé, qui ne représente absolument pas le peuple français. Cette note du renseignement, d'ailleurs, elle le dit très clairement, ce mouvement a été majoritairement repris par l'extrême gauche et la mouvance ultra-gauche. Depuis la mi-août, Jean-Luc Mélenchon, sous les yeux, je le précise. Jean-Luc Mélenchon a appelé depuis la fin août à soutenir activement ce mouvement dans la rue. Une étude de la Fondation Jean Jaurès, qui n'est pas une officine d'extrême droite, nous indique que 69% des militants de Bloc Ontoux ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, 10% ont voté pour le candidat anticapitaliste Philippe Poutou, et seulement 3% pour Marine Le Pen et 1% pour Éric Zemmour. Et parmi eux, vous avez 91% de ces militants qui s'apprêtent à défiler et à manifester dans les rues, qui estiment que pour établir la justice sociale, il faudrait prendre aux riches, je cite, pour donner aux pauvres. Donc on a affaire là à l'habituelle pétaudière socialo-communiste, avec les risques évidents de violence, de blocage, de sabotage, bref, la chienlit que l'on connaît bien. Axel Persson, comment vous réagissez à ce que vient de décrire Amaury, qui est une réalité, parce que c'est décrit à un moment, il y a un truc un peu de pourri, je crois que ça vient du Rassemblement National, il avait dit c'est pourri idéologiquement. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, justement? En fait, je pense en effet que l'extrême droite, c'est sa ligne de défense, d'une part pour justifier le fait qu'elle veut combattre ce mouvement, en s'appuyant soit sur les rapports des forces de renseignement ou des polices, peu importe, trouve des justifications pour dire qu'elle va se ranger du côté du pouvoir contre ce mouvement. Mais surtout, en effet, ce qui est vrai, c'est que ce mouvement ne se dirige pas en effet sur les thématiques classiques de l'extrême droite qui expliquent que les problèmes auxquels sont confrontés le monde du travail s'expliquent par des raisons ethniques, raciales, religieuses, peu importe. En effet, c'est pas sur ce terrain-là qu'il va, ça c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, est-ce que ça en fait un mouvement d'extrême gauche? Aujourd'hui, on sait que le gouvernement de manière très majoritaire et d'ailleurs largement au-delà de les rangs de la dite gauche radicale est rejeté dans l'opinion, y compris c'est la question du budget qui est présenté, est rejeté largement au-delà des rangs. Bien sûr, mais dans l'idée à un moment d'avoir des actions de blocage ou même de sabotage, on dépasse le cadre de la manifestation. Oui, tout à fait, oui. Parce que ça fait partie des différentes formes d'action. Il y a la manifestation, il y a les grèves. Oui, mais alors la manifestation, c'est le cadre légal, mais dans les autres formes d'action, il ne faudrait pas que ça en vienne à des actions. Parce que parfois le pouvoir interdit même les manifestations, ça lui arrive. C'est pas déclaré par le préfet, ça c'est un autre débat, mais sur les différentes formes d'action, c'est soit une manifestation pacifique, il ne faudrait pas que la CGT Cheminot, dont vous êtes le secrétaire général du côté de Trappes-Rambouillet, nous explique que parfois le sabotage ou le blocage, quand c'est totalement illégal, est encouragé, ou vous appelez ça de la désobéissance civile? En fait, on appelle ça juste des modes d'action, mais par exemple, de manière concrète, il y a la grève. Évidemment, la grève, c'est la cessation du travail, donc je veux dire, c'est un cas que tout le monde connaît, mais ça nous a déjà fait, on l'assume complètement, y compris avec nos camarades énergéticiens, où on mène y compris des actions de reprise en main du réseau, où on coupe le courant, par exemple, en direction de certaines industries, on vit certains trucs. Et ça, c'est illégal, ça. C'est illégal, mais on estime que c'est légitime. Après, il y a plein de choses qu'on a fait de manière illégale autour des mouvements, mais qu'on assume à 100%. Oui, mais vous vous rendez compte que si tout le monde commence à faire des choses illégales, on s'en sort plus, parce que demain, ça sera une injustice contre vous, parce que l'électricité contre l'industriel, il y a des salariés aussi, j'imagine, dedans qui vivent du fruit du travail de cette entreprise. Donc en réalité, si tout d'un coup la CGT s'octroie le droit de mener des actions qui ont des répercussions négatives, j'imagine que vous serez les premiers à vous plaindre si derrière il y a un moment des actions négatives
contre vous. Donc est-ce que c'est pas dangereux on va dire, d'entretenir ce refrain-là? En fait, tout se mesure en fait dans les mouvements. C'est une question de balance bénéfice-risque, pour reprendre des termes, on va dire, de nos adversaires parfois. Mais en réalité, ces actions-là, on le voit, y compris pendant le mouvement des retraites. C'est un mouvement qui a été soutenu dans l'opinion de manière très majoritaire, peu importe, y compris dans ces mouvements d'action-là. Mais en effet, oui, on l'assume. Les travailleuses et les travailleurs qui produisent les transports, qui produisent le pétrole, qui produisent l'électricité, qui travaillent dans les ports, sont tout à fait légitimes quand ils rentrent en lutte de décider pour qui ils produisent, s'ils produisent, à quelles conditions produisent, et y compris s'ils n'ont pas envie de produire. Ça fait partie des modes d'action et c'est ce qui fait notre force en tant que travailleur. Moi, je trouve que vous tenez un discours très dangereux et incendiaire en reprenant là, j'allais dire, la vulgate de Jean-Luc Mélenchon qui, il y a quelques années, appelait à mener une insurrection citoyenne pour mettre à bas la mauvaise République. Je cite, c'est son objectif, il faut tout conflictualiser, c'est la stratégie habituelle du chaos et de la fureur. Ironiquement, ce mouvement dont on parle, il est né à l'extrême droite, au sein d'un collectif souverainiste pro-Frexit, et il a migré aujourd'hui à l'extrême gauche. Je rappelle aujourd'hui que ce que pense une majorité de Français de la France insoumise, selon un sondage qui est paru il y a quelques mois. Vous avez 70%, c'est Le Monde. Tout à fait. Vous avez 70% aujourd'hui des Français qui considèrent que la France insoumise attise la violence et constitue un danger pour la démocratie. 0826 300 300, la parole est à vous. Dans un instant, dans La Vérité en face sur Sud Radio, vous avez entendu Amaury Brelet, vous avez entendu Axel Persson, Valeurs Actuelles, la CGT. Vous avez vos arguments. Maintenant, il est temps de vous mettre autour de la table. Vous prenez votre deuxième, votre troisième café, vous arrêtez sur un coin de route si vous êtes en direction du boulot et vous participez à cette émission. Sud, c'est votre radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Maxime Liédot. Un seul numéro, 0826 300 300 pour participer à la conversation et puis pour venir débattre justement autour de la table sur cette date dans 5 jours, le 10 septembre, et cette note du renseignement territorial qui nous dit attention, on parle d'extrême gauche, on parle de mouvements d'ultra-gauche qui vont venir à un moment récupérer ce mouvement avec peut-être des actions de sabotage, des actions un peu plus dangereuses, et justement c'est l'objet de notre conversation avec Axel Persson. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, CGT, secrétaire général CGT cheminot Trappes-Rambouillet, et avec Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, dont je rappelle la une cette semaine. Il est noble d'être à rebours, et cette phrase est signée Sylvain Tesson, un entretien fleuve à retrouver dans l'hebdomadaire, en kiosque et bien sûr sur le site internet de Valeurs Actuelles. On a bien entendu vos divergences l'un et l'autre, et maintenant j'aimerais qu'on aille au standard 0826 300 300. Bonjour Josiane. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous, est-ce que vous allez ou vous n'allez pas participer à la mobilisation du 10 ? Expliquez-nous un peu. Si, je pense que je vais y aller. Je crois que ça tombe mercredi. Je travaille pas le mercredi, donc je vous confirme, ma chère Josiane, ça tombe mercredi prochain. Voilà. Donc, oui, malgré que je vais être à la retraite le mois prochain, et ouf, voilà. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même se faire entendre. Moi, j'ai manifesté contre la réforme des retraites parce que j'ai pris 9 mois de plus. Et alors, tous ces nantis du gouvernement là-haut qui ne savent pas ce que c'est de travailler, je veux bien, mais au bout d'un moment, je suis pas d'ultra-gauche. Loin de là, je suis pas de gauche, je suis pas d'ultra-gauche. J'ai jamais cassé ni quoi que ce soit. On a manifesté pacifiquement contre la réforme des retraites et ça n'a rien donné, puisque moi j'ai pris 9 mois de plus. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous faites, pardon Josiane, qu'est-ce que vous faites dans la vie si c'est pas indiscret ? Je suis aide à domicile, je suis auxiliaire de vie, donc j'ai un métier très très dur. On ne trouve personne pour travailler. J'ai fait 19 ans d'usine, j'ai fait la restauration. Ça fait 42 ans que je travaille. Vous avez enchaîné les métiers compliqués là, Josiane. Oui. Donc forcément 9 mois en plus, quand vous parlez de la réforme, 9 mois en plus, pour vous, c'est considérable. Moi, j'arrive au bout du rouleau, là. Je suis très fatiguée. Voilà. J'ai souvent mal au dos. On a des problèmes de dos, d'épaule, de bras, tout ça. Et en plus, on ne trouve personne pour se soigner quand on est malade. Les kinés, il n'y en a pas. Enfin, bon, c'est comme partout. Il y a des problèmes partout. Voilà. Mais je veux dire, il faut travailler jusqu'à 70 ans, mais on ne peut pas se faire soigner. Et pourquoi le 10 ? Comment vous avez été au courant de ce mouvement ? Vous traîniez sur les réseaux sociaux, on vous en a parlé, Josiane, et vous a dit, là, c'est le moment de sortir dans la rue. Non, les réseaux sociaux, j'y suis pas, ça m'intéresse pas du tout. J'habite à la campagne, donc moi le social, pour moi, c'est de visu. Voilà, bref. Mais c'est le café, la boulangerie, le supermarché, on se croise et on parle, c'est ça ? Voilà.
Mais j'en ai entendu parler à la radio, tout ça, quoi, voilà. Mais là, on était partis en vacances avec mon mari, donc on est rentré il y a pas longtemps. Mais bon, mon mari, moi, n'est pas encore à la retraite, donc il sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'il va y être, parce qu'avec leur réforme qui change régulièrement, on sait pas où on va. D'ailleurs, on va droit dans le mur, je pense, mais bref. Mais en tout cas, vous voulez participer dans le but de vous faire entendre, Josiane. Vous, si vous aviez quoi, allez, non pas une revendication, mais une préoccupation que vous voulez mettre en avant, quel a été l'élément déclencheur? C'est quoi? C'est le cirque politique où on sait que la rumeur, enfin l'image est bien sûr navrante, ou c'est au contraire vos conditions de travail quand vous voyez qu'on vous rajoute 9 mois alors que vous avez travaillé toute votre vie depuis longtemps dans des conditions difficiles? Oui, mais c'est un tout, c'est tout ça. Un c'est grand des conditions ras-le-bol, de Josiane. travail. C'est un ras-le-bol. Moi, je vais être à la retraite. Quand je vois ce que je vais gagner au bout de 42 ans de boulot très dur, parce que j'ai eu que des métiers combien, physiques, Josiane? je veux dire, voilà. Si ça vous gêne pas de nous le dire, combien de petites retraites, puisque vous évoquez le mot? Dans les 1200 et quelques. Voilà, donc je vais avoir une grosse retraite. Je suis propriétaire, j'ai une maison, je paye 1810 € de taxes foncières. Donc je suis propriétaire, je suis riche, bien sûr. Donc, non mais franchement, voilà. Et en fait, c'est ce ras-le-bol-là. Travailler 42 ans avec ce sentiment peut-être de dire, bon, tout ça pourquoi? Pour qu'on vienne me taxer 1810 € avec la taxe foncière qui augmente. Voilà, je me dis finalement ceux qui font rien ils ont raison, quoi, parce que moi je me suis crevé 42 ans pour avoir ce que je vais avoir, mais enfin bon bref, on n'a pas cet esprit-là, on a toujours voulu travailler, voilà, et on a travaillé, ça c'est sûr, très dur, mais quand je vois tous ces nantis là-haut qui ne savent pas de quoi ils parlent, d'ailleurs on a un député dans le Lot qui est très bien, qui est Monsieur Pradier, bien sûr, qui avait écrit un bouquin, je suis allée le lui faire dédicacer et on en a parlé, on en a discuté, il m'a dit mais vous savez les mots, ils ne savent pas. J'ai dit non, effectivement, ils ne savent pas. Bon, merci beaucoup Josiane d'avoir été avec nous au micro de Sud Radio et de nous appeler 0826 300 300 et je vous propose avant, Amaury et Axel, avant qu'on échange à nouveau ensemble dans le studio, d'aller prendre peut-être l'autre côté aussi de l'échiquier avec Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio et pour discuter justement de cette date qui intervient. Ça y est, c'est proche dans 5 jours, le 10 septembre. Est-ce que vous allez y participer, mon cher Baptiste, ou est-ce que vous préférez, est-ce que vous allez préférer peut-être une manifestation plus cadrée, plus sécure, comme on dit en mauvais français, et rejoindre peut-être les rangs le 18 septembre, signe celle-ci des mobilisations des syndicats? Eh ben, vous avez bien dit, moi je n'irai pas manifester le 10 septembre parce que, contrairement à ce que dit votre intervenant de Valeurs Actuelles, j'ai l'impression que ce mouvement est tout sauf un mouvement d'extrême gauche. En fait, je pense qu'il y a une tentative de récupération de la part de Mélenchon, ça c'est vrai. Moi je pense qu'elle est imputable au fait que la France Insoumise et Mélenchon, ils ont un peu loupé le coche au moment des Gilets jaunes, qui pour le coup était une revendication avec des demandes très fortes de justice sociale et même de justice climatique. Donc je pense qu'ils n'ont pas envie de recommettre la même erreur. Mais à l'origine, ce mouvement, il n'est pas du tout d'extrême gauche. Et c'est assez marrant de voir que vous avez 2 auditeurs, et vous avez volontairement dit que vous preniez 2 auditeurs de 2 camps différents. Ben vous avez Josiane, qui est pas du tout de gauche, et qui dit qu'elle va aller manifester le 10, et moi qui suis turbo-gauchiste, et qui vous dit que je n'irai pas. Bah oui, mais c'est la beauté de Sud Radio, mon cher Baptiste. Vous savez, c'est que l'antenne est libre pour tout le monde, on essaye de comprendre. Non, mais c'est pas ce que je dis, Maxime, c'est pas ce que je dis, je suis parfaitement d'accord avec le fait que vous donnez la parole à tout le monde, et ça, il n'y a aucun problème, en tout cas au niveau des auditeurs. Mais je souligne, encore une fois, la qualité de l'analyse de Valeurs Actuelles. Vous avez là la preuve, sortie des salons et sortie de l'entre-soi parisien, vous avez là la preuve que les gens, majoritairement les gens de gauche, n'iront pas manifester le 10 septembre et que c'est plutôt des gens de droite, voire d'extrême droite, qui iront manifester. Je pense que ce mouvement, de toute façon, à l'origine, Frexit, sortie de l'Union européenne, sortie du système bancaire, je suis pas sûr que ce soit des thèmes de l'extrême gauche, ça. Hein. Franchement, je pense pas. Mais donc ça, c'est ce qui est à l'origine de ce mouvement-là. Et un des fondateurs de ce mouvement, qui tient le bar Les Essentiels à Morbec, le reconnaît lui-même. Ses revendications, elles sont plutôt proches de Philippot que de Mélenchon. Donc vous dites en réalité, bon, de toute façon, cette manifestation du 10, en réalité, c'est que il y a de tout, il y a de l'extrême gauche, il y a de l'extrême droite à la base. Et je voyais Amaury qui regardait le journaliste de Valeurs Actuelles quand vous avez accusé les journalistes dans les salons. Je pense qu'il va vous répondre, mon cher Baptiste. Bien sûr. Amaury, allez-y. Oui, 2 avis isolés ne font pas, j'allais dire, une étude sociologique d'un mouvement qui, je le rappelle, a été étudié par la Fondation Jean Jaurès, qui est très
très clairement marqué à gauche et qui confirme que 80% des militants de ce mouvement Bloquez tout sont à gauche et à l'extrême gauche. Et vous, Axel Persson, vous avez applaudi quand Baptiste a dit mais en réalité, regardez, vous avez eu deux auditeurs, deux exemples parfaits. Parce que en fait, quand je vois un peu, parce que pour le coup, ce mouvement n'est pas né en effet des syndicats. Donc évidemment, nous, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, nous, on n'a pas vocation à le récupérer. D'ailleurs, nous, on va appeler à la grève et on appelle les gens en fait qui, suivant cet appel à la grève, à se greffer d'une certaine manière, participer aux assemblées générales et se joindre aux initiatives qui seront décidées, et pas forcément par nous d'ailleurs, et le discuter. Mais en effet, le cas de Josiane est un peu révélateur. C'est ce que j'ai vu en fait dans ces boucles où ça discute dans les réunions. Bon, en effet, là, on a un exemple parfait. Mais de Baptiste aussi, c'est-à-dire le turbo-gauchiste qui se dit attention, mise à distance. On a les deux. Mais justement, moi, on va dire la particularité d'un militant CGT, c'est justement de dire que peu importe qu'on se identifie d'extrême gauche, d'extrême droite, droite ou gauche, en réalité, ce budget ne va pas épargner les gens en fonction de ce quoi ils ont voté aux dernières élections présidentielles. Donc on a tous les mêmes intérêts. En réalité, en tant que travailleurs, peu importe ce pourquoi on a voté. Donc ce que nous on appelle, nous, en tant que militants ouvriers, c'est de ne pas faire, en fait, justement, d'oukase qui exclurait, en réalité, des gens sous prétexte, comme par exemple Josiane, qui aime bien Aurélien Pradier, que personnellement je n'ai pas dans mon cœur. Mais en fait, je pense que c'est tout à fait secondaire, parce qu'on a les mêmes intérêts et on doit se mobiliser ensemble. Et on doit se mobiliser ensemble sur des mobilisations et des revendications communes. Et en effet, les revendications communes, ce sont celles qui portent notamment sur le rejet de ce budget, la défense de nos jours fériés, la défense de nos retraites aussi, comme elle l'a évoqué, et aussi évidemment cette volonté de pouvoir travailler et de vivre de notre travail dignement et de jouir de notre fruit de notre travail. C'est ça en fait en réalité ce qui nous unit. Là, on peut se mettre d'accord, c'est qu'en effet, vous avez aujourd'hui une écrasante majorité de Français qui en a marre d'Emmanuel Macron, qui en a marre de François Bayrou, de ce gouvernement et puis de cette politique. Vous avez 2/3 des Français qui veulent la dissolution, qui veulent même la démission du président de la République. Mais malheureusement aujourd'hui, cette colère, elle a été en effet piratée par l'extrême gauche et dans des visées politiques. Il n'y a aucun objectif citoyen là. On ne propose rien. De toute façon, même si l'on proposait quelque chose, rien ne serait adopté puisqu'on est dans un système politique totalement bloqué jusqu'à la prochaine présidentielle. Donc l'objectif, il est d'abord politique, c'est celui de chasser Bayrou de Matignon et ensuite de chasser Emmanuel Macron de l'Élysée. Et peut-être que la colère, comme vous le disiez, mon cher Amaury, sera finalement l'objet de tous les dépassements lors de cette mobilisation du 10 septembre. Et on va continuer sur ce sujet parce que je vois beaucoup de réactions au standard au 0826 300 300. Je vois le camarade Bernard, je vois l'ami Serge. Et je remercie bien sûr l'ami Baptiste qui était avec nous, qui nous a montré en effet qu'on pouvait être, je cite, un turbo-gauchiste et ne pas être emballé par cette manifestation. Comme quoi, c'est ça aussi l'objectif de Sud Radio. On rassemble les mondes. 0826 300 300. On poursuit la conversation avec Amaury Brelet, Axel Persson, valeur actuelle CGT, et on revient dans un instant. À tout de suite. Face, Maxime Liédot. La vérité en face, dernière ligne droite. On est ensemble jusqu'à 10h avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Mais je rappelle avant tout le jeu, puisque je l'ai lancé dans la matinale. On aura le gagnant avant 10h. 7 20 18. Vous devez justement envoyer dès maintenant Sud au 7 20 18 et par SMS uniquement pour gagner une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à Lagrange Vacances. C'est la petite nouveauté de cette rentrée. Vous allez passer une semaine dans une merveilleuse, j'insiste sur ça, merveilleuse résidence, 3 ou 4 étoiles dans toute la France pour vous ressourcer. Et là, vous allez dire, mais enfin, pour certains d'entre nous, on rentre de vacances, mais ce n'est pas grave, parce qu'on vous l'offre. C'est pour vous entretenir, pour vous faire beaucoup de bien. Et ça, c'est Sud Radio qui vous l'offre. Dans quelques minutes, on accueillera le gagnant en direct sur Sud Radio. Mais revenons à quelque chose de beaucoup moins sympathique que les vacances et les séjours Lagrange, et cette mobilisation du 10 septembre qui mobilise les foules, mais aussi les services de renseignement qui alertent sur le risque non seulement de récupération, mais également de, on va dire, de gestes d'accumulation à un moment, peut-être de sabotage de la part de l'ultra-gauche ou bien d'actions violentes de la part de l'extrême-gauche. Et on continue le sujet parce que vous êtes nombreux à réagir au standard 0826 300 300. Bonjour Serge. Bonjour, vous m'entendez bien? Mais je vous entends parfaitement. Je vais vous dire, Serge, vous êtes l'auditeur qu'on entend le mieux depuis le début de cette matinale. Formidable. Formidable. Bon, je vous rappelle tout à l'heure parce que je pense avoir gagné les vacances. Ah mais j'espère qu'on fera un double appel. Si jamais la CGT cheminot ne fait pas grève, peut-être qu'on pourra atteindre la destination finale. On est en effet en studio avec Amaury Brelet et Axel Persson. Vous avez bien senti par ma petite blague que bien sûr. cheminot, CGT, c'est pas ma tasse de thé. Non mais alors justement, puisque Axel Persson, je le rappelle, qui est secrétaire général de la CGT cheminot Trappes-Rambouillet, qui est plutôt favorable évidemment à cette mobilisation. Vous, Serge, si je comprends bien votre petite blague, vous êtes chauffeur de taxi et vous redoutez un peu cette mobilisation ?
Alors moi, je redoute la CGT. Je redoute la CGT cheminot depuis l'histoire de Frédéric Tronche. D'accord. Donc si votre invité a envie d'en parler, ça m'amusera de savoir que Sophie Binet a trouvé qu'il avait des problèmes de santé et pas des problèmes, pas des problèmes psychiatriques, ce bonhomme. Et moi, ce que je vois depuis longtemps, c'est que chaque fois qu'il y a une manifestation où la CGT est mêlée, alors on va se retrouver avec des drapeaux étrangers et notamment palestiniens et notamment pas des perturbations, mais de la casse. Oh oui, des actions violentes. Ah oui, c'est sûr. Donc Serge, posons la question à Axel Berson, c'était un peu notre conversation du début, monsieur le secrétaire général de la CGT cheminot, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des camarades comme Serge qui sont dans leur taxi, qui sont un peu ennuyés peut-être d'avoir des manifestations régulièrement, mais ça ne pose pas de problème, sauf qu'ils redoutent quand même un moment où les actions violentes ou la casse. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que vous avez été un peu ambigu tout à l'heure sur les différents modes d'action. Puisqu'il est chauffeur de taxi, est-ce qu'il est satisfait des plans de Bayrou, notamment qui consistent à moins rembourser du moins les taxis quand ils effectuent des transports sanitaires. C'est la question. En fait, c'est peu intéressant si vous m'aimez bien ou pas. C'est peu intéressant si vous m'aimez bien ou pas, ou si moi je vous aime bien ou pas. La question c'est est-ce qu'on a des intérêts communs face à ce gouvernement? Si la réponse est oui, alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? Point. La question c'est pas si on va devenir amis ou si on va, même si je suis sûr que vous êtes très sympathique, la question c'est est-ce qu'on a des intérêts communs et un ennemi commun. Et aujourd'hui, est-ce que notre ennemi commun c'est plutôt Bayrou et le patronat, ou est-ce que c'est au contraire quelqu'un qui porte un drapeau palestinien dans une manifestation? En posant la question, j'ai un peu répondu, mais on peut en débattre si vous voulez. Alors je vais répondre à votre question, monsieur le syndicaliste, mon camarade. Je vais répondre à votre question. Je pense qu'il y a au moins 99% des Français qui sont contre le budget de M. Bayrou parce que ça prend dans leur poche et qu'il y a 2 jours de congés qui sont sucrés, donc ça les embête. Donc je pense que tous les Français pourraient faire une manifestation. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se motive aussi pour les otages qui sont en Algérie. Bien sûr. Et là, on n'en rien. Les otages en Algérie. Oui. Les 2 otages qui sont en Algérie. Là, on n'entend rien. Alors, faire une manifestation pour dire qu'on est contre M. Bayrou, mais je crois que tout le monde, la grande majorité des Français, est contre. Maintenant, si jamais le 10, le 11, c'est un socialiste qui vient au pouvoir et qui gèle cette politique de budget de M. Bayrou. Oui, bien sûr. Et Serge, on poursuit ici la conversation et je vous remercie de nous appeler au 0826 300 300. On est obligé de prendre tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'appels au standard 0826 300 300 et notamment quand ils viennent de Toulouse. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Il nous reste une petite minute, mon cher Bernard. J'aimerais terminer avec vous sur cette conversation. Amaury Brelet et Axel Berson vous écoutent. Vous, comment vous regardez ce moment? Vous envisagiez de participer? Vous allez participer? Dites-nous. En fait, je vais plus du tout participer. Moi, je vais rester comme ce qui était convenu au départ. C'était juste un mouvement citoyen, apolitique, sans syndicat, sans rien. Et je m'aperçois que tout le monde vient s'en mêler. Tout le monde veut récupérer une petite part de gloire. Nous, le but, il n'était pas là. J'ai fait partie aussi des Gilets jaunes dès le départ. Donc aujourd'hui, il y a une grosse récupération. C'est pas ça du tout qu'on voulait. Et qu'est-ce qui va se passer comme d'habitude? Ceux qui vont foutre le bordel dans la rue, c'est l'extrême gauche. Ça a été récupéré par le LFI. Et comme le précédent interlocuteur, on va se retrouver avec des centaines de drapeaux palestiniens dans la rue, des centaines de drapeaux, de syndicats. Et c'est pas du tout ce qui était souhaité par la population. On est contre ce gouvernement. On est artisans. Mon épouse est artisan. On se fait défoncer. Tout ce qu'on peut nous prendre, on nous le prend. Donc on en a marre, comme la plupart des citoyens. Mais le problème de vous vouliez manifester, mon cher Bernard, sans être récupéré. Le mot de la fin, Amaury Brelet et Axel Berson. Peut-être Axel, en réponse à ce que nous dit Bernard, on va encore être récupéré avec politiquement et peut-être en quelques mots. Vraiment, bref, qu'est-ce que vous répondez à Bernard et Serge même qui a posé un peu la même question? Si on n'avait pas appelé à se mobiliser le 10, on nous aurait reproché de ne pas le faire aussi. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Moi, en tout cas, la question que je me pose, c'est comme vous avez vu, je suis pas sectaire. En effet, le mouvement, il n'est pas né de notre camp social. Il n'est pas né, il n'a pas originaire là. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Est-ce que c'est un mouvement qui répond à aux préoccupations sociales de la majorité de mon travail? La réponse est oui, donc on en lancera. Amaury Brelet, le mot de la fin sur ça. La colère citoyenne, elle est parfaitement justifiée, mais en attendant la présidentielle de 2027, qui sera la seule solution offerte aux Français pour pouvoir s'exprimer librement sur la politique qu'ils souhaitent mener pour les années à venir, qu'ils se concentrent sur les municipales. C'est l'échelon local et c'est là aussi que les choses peuvent changer. Messieurs, on n'a pas réussi à vous réconcilier autour de cette table durant ce débat, mais vous allez peut-être rester avec moi dans une bonne ambiance pour accueillir Eric. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Maxime. Vous êtes un grand chanceux, un vendredi, c'est pas le vendredi 13, mais vous avez composé Sud au 7 20 18 et vous gagnez donc ce séjour à la mer, à la montagne, à la campagne grâce à Lagrange Vacances dans une résidence. Alors, ça reste entre nous mon petit Eric, mais alors 3 ou 4 étoiles, tout est compris, vous allez mais alors vous régaler. Bravo. Ouais. Merci beaucoup, je remercie. Je remercie aussi Lagrange Vacances du coup. Et vous allez faire des heureux là. Ah ben j'espère bien. Vous avez eu l'occasion d'écouter un peu la rentrée de Sud Radio. Ça vous plaît, la nouvelle dynamique? Oui, bien sûr. Bon, je ne peux pas écouter toute la journée puisque je travaille. Non. Mais c'est chacun ses horaires. Vous écoutez la matinale. Personnellement, je me réjouis. Un petit peu l'après-midi, un petit peu le soir. Donc. Merci beaucoup Eric et félicitations pour le jeu 7 20 18. C'était le mot Sud à envoyer par SMS. Et Eric, si vous écoutez un peu le matin, vous allez certainement écouter l'émission Mettez-vous d'accord, présentée par Valérie Expert. Bonjour ma chère Valérie. Bonjour Maxime, bonjour à tous nos auditeurs. Au programme, alors je vous rappelle qu'il y a un changement d'horaire, je le dis toute la semaine, les débats commencent à 10h, mettez-vous d'accord, et à 11h30 les médias avec Gilles Gansman. On va recevoir la patronne de Novo 19. Je mélange T18 et Novo 19, la nouvelle chaîne de la TNT. Et puis dans les débats, on va revenir sur l'exclusion de Raphaël Enthoven d'un festival de livres, d'un salon du livre à Besançon. On va parler surendettement également avec le gouvernement qui veut durcir les crédits à la consommation. Et puis évidemment, on va parler de François Bayrou, omniprésent, amateurisme, légèreté, désinvolture. Ce sera un coup de gueule de Virginie Leguet. Voilà, vous avez le programme. Mettez-vous d'accord, c'est de 10h à 11h30. Et l'invité média, je le rappelle, 11h30 midi. Oui. Ce sont les nouveaux horaires, ma chère Valérie. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain matin, 7h, 10h pour la matinale week-end. Et je remercie bien sûr Axel Persson, Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, la une du jour, Sylvain Tesson, la une de la semaine, Sylvain Tesson et Axel Persson, vous filez travailler puisque je rappelle que vous êtes secrétaire CGT cheminot Trappes-Rambouillet. Merci beaucoup de nous avoir suivis. 0826 300 300 pour participer à l'émission et restez bien sur Sud Radio. Très belle matinée.